Mesdames, Messieurs, bonsoir. Que la grâce de Dieu soit avec vous en abondance. Et moi remercier nous parce que nous et d'accord prêter attention à l'intervention ça que m'a fait auprès de nous et matin. Moi c'est apôtre Pierre Léon pour monde qui à peine rejoignent nous sur page et Facebook nous et qui c'est Vision Apostolique pour la saison ou bien sur chaîne YouTube nous, Apôtre Wifterlin Léon, ou bien sur TikTok nous, qui c'est également Apôtre Wifterlin Léon. Et intervention ça, on va suivre là, et inscrit dans le cadre d'une série et d'émissions que nous avons gagné pour nous faire, et pour nous capables de parler des choses de Dieu, pour nous capables de parler du royaume de Dieu, parler du dessein de Dieu, parler de ce que Dieu est en train de réaliser, non seulement et dans l'époque nous, mais également et dans les générations passées. Et nous tous connaissons déjà, Jean Écriture dit que bon Dieu, c'est là qui créait terre et qui créait ciel là. Et toute écriture confirme ça, nature a confirmé ça. Et tout côté, nous sommes capables d'observer, nous sommes capables de joindre également et confirmation ça. Et même si je dis a gagné et à cause de la séduction de Satan dans le monde, gagné et il y a un paquet de théories, un paquet de bagages comme dit et qui t'a montré que la terre n'est pas de créateur. Et nous tout serviteur avec servant de bon Dieu, l'église bon Dieu là, nous connaît Dieu il crée terre et il crée ciel là, même dans l'Écriture dit dans Hébreux chapitre 3, verset 4, chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Et j'en ai dit nous également dans Romains chapitre 1er et du verset 19 au verset 20, il dit ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste, c'est-à-dire n'est point caché pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Il dit en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Dans création, on parle de Dieu. Dans création, on témoignage de Dieu. Et donc, nous capables de reconnaître et les perfections invisibles de Dieu, nous capables de discerner la puissance éternelle et la divinité de notre Créateur à travers ses ouvrages, quand on les considère dans ses ouvrages. Et David par les mêmes gens, et dans le psaume 19, du verset 1er au verset 3, il dit les cieux racontent la gloire de Dieu, l'étendue manifeste, c'est-à-dire révèle ou bien fait connaître l'œuvre de ses mains. Il dit le jour en instruit un autre jour, la nuit on donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leurs accents vont aux extrémités du monde. Donc toute écriture, nous pas besoin de rester sur ça, parce que je dis là, c'est pas convaincre, nous chercher à convaincre que c'est bon Dieu créé ciel, la terre, pour qu'on aime déjà, mais c'est seulement un rappel. Mais ça qui intéresse nous, et en plus, c'est que nous besoin qu'on ait que création monde là, monde ça, j'en connais là, il n'est pas en fait le commencement de tout, mais plutôt c'est le commencement de ça qui concerne nous en tant qu'hommes, ça qui concerne les hommes, et ça que nous connaissons, ça n'est pas permission pour nous connaître, nous-mêmes l'homme. Et c'est le commencement de ce qui nous concerne et de ce qui nous est permis de connaître. Et même gens, et connaissance de ça pour vivre, connaissance de l'avenir limité, même gens, tout connaissance de ça qui là avant monde ça, insignifiante. Et même gens, pour nous connaître l'avenir, c'est bon Dieu pour révéler nous. Même gens, tout pour nous connaître ça qui là avant, c'est bon Dieu qui pour connaître nous, qui pour révéler nous. Et Écriture dit, les choses cachées sont à l'Éternel, les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Donc, moi dis commencement monde ça, création monde ça, c'est pas le commencement de tout. Et si nous voulons chercher un commencement, nous avons rejoindre plutôt dans Jean chapitre 1er, verset 1er, et lorsqu'il dit au commencement était la parole,
et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et elle était au commencement avec Dieu. Donc, dans le commencement, dans le vrai commencement, au commencement de toutes choses, qu'il s'agisse des choses qui sont dans les cieux, qu'il s'agisse des choses qui sont sur la terre, au commencement de tout, parole là, c'est lui qui était là. Et la parole, c'est le Fils de Dieu. Parole là, c'est lui qui était là. Et il n'a pas tout compris. Il était avec bon Dieu. Il était avec bon Dieu, papa. Bon Dieu qui c'est papa. C'est papa, le Seigneur Jésus. Il était bon côté. Il était bon côté lui. Ça fait le deuxième verset après il dit, elle était au commencement avec Dieu. Et ce qui correspond également à ça, Seigneur Jésus dit dans la prière, dans Jean chapitre 17 là, et dans la prière théologienne, les prières sacerdotales là, il te dit dans verset 4 et verset 5, il te dit, papa, moi fin fait sortir bon me faire, moi fin fait sortir voyer me faire. Il dit, maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Glorifie-moi qui côté, bon côté, auprès de vous, et mettez-moi bon côté, et dans la même gloire que je gagné, qui côté, bon côté, avant le monde d'être créé. Donc avant le monde d'être créé, ça a genré au commencement. Hein? Il dit parole là, t'es là, avec Dieu. Et Jésus dit ça là, il dit gloire m'ont gagné, bon côté, avant le monde d'être créé. Donc, dès avant toute chose, dès avant la création de toute chose, le Fils de Dieu, il était là auprès du Père. Il n'était pas le Père, mais il était là auprès du Père. Il était avec Dieu. Et c'est cette gloire qu'il a réclamée à la fin de sa mission sur terre, lorsqu'il te dit, papa, glorifie-moi beaucoup de même gloire que je gagné beaucoup avant le monde d'être créé. Mais parole là, ou bien Jésus, il était non seulement avec Dieu, mais lui-même tout, il était Dieu, lui-même tout, il était divin, lui-même tout, il était Elohim, lui-même tout, il était Dieu, étant donné que c'est fils de Dieu, le papa l'autre, bien entendu, que Dieu en quelque sorte. Mais nous t'avons parlé de création, hein? Monde ça, création monde ça. Et dans la création monde ça, l'élément fondamental, l'élément principal, c'est l'homme. C'est l'homme, Dieu créé, et pour que lui balaye la terre, pour l'y habiter, pour que lui balaye la terre, pour lui rester. Et l'homme, Dieu te dit, lorsqu'il t'a invité le Fils dans la création de l'homme, il te dit, en nous fait, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. On fait l'homme, mais pour l'homme tant que nous. On fait l'homme, mais pour l'homme même nous. On fait l'homme pour que ça nous y ait, pour l'homme ça tout. On nous fait l'homme et pour l'homme porter l'image moins que ou même porter l'image du Père. Donc on fait l'homme pour l'homme petit bon Dieu. On fait l'homme pour l'homme c'est des Elohim, pour l'homme c'est des fils de Dieu et sur la terre. Le plan, le projet c'était ça. Dieu t'a décidé de créer l'homme parce que dans la tête il te voulait qu'on bande petit. Dans la tête il te voulait pas de bon seul petit. Genre qu'au départ et il était gagné un seul petit, à savoir Jésus-Christ. Nous dit Jésus-Christ pour qu'à comprendre, même si le nom de Jésus pour là, parce que le nom de Jésus venu juste après, c'est le nom qui a été donné au Fils de Dieu pour le salut de l'homme, pour sa mission qui consiste à venir mourir pour le plan de la rédemption. Même Jean, auteur et apôtre Paul dit, et en bas ciel là, pas de quel autre nom on était bail pour le salut. Nous comprenons, c'est le nom de Jésus. Donc avant la nécessité du salut, non ça pas là, et après, les pas de nécessité pour sauver personne encore. Donc lorsque l'œuvre fut achevée, vous comprenez, et Écriture dit Jésus-Christ par le second nouveau nom. Donc, mais, c'est lui qui est fils, le fils unique. Et ça fait, apôtre l'a écrit dans Jean 3, dans verset 16 là, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Donc Jésus c'était fils unique de Dieu, seul petit, bon Dieu t'est gagné. Mais dans tête bon Dieu, il te veut combattre notre petit. Dans tête bon Dieu, il te veut Jésus passer de fils unique à fils premier-né. C'est un peu ça, nous joignons également dans Romains chapitre 8 là, et verset 28, 29, et à continuer, lorsque Paul lui dit, et car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, etc., de ceux qu'il a appelés selon son dessein. Donc toute bagaille met ensemble pour rendre possible bien
monde qui aime bon Dieu. Mais le bien de ceux qui aiment Dieu, c'est pas que le confort matériel, c'est pas que ne pas tomber malade, c'est pas que réussir sur le plan professionnel. Franchement, ça n'a rien à voir. Mais le bien dont il est question ici, c'est le dessein de Dieu, c'est le projet de Dieu. Et sa bonté l'a accompli pour nous, que nous avons failli louper, que nous avons failli perdre en Adam. Il dit ce bien, c'est ça le vrai Jésus vient accomplir pour nous. Ça fait après, le Paul dit, car ceux qu'il a connus d'avance, moun sa été connus d'avance, il les a aussi prédestinés à, voici le bien, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils premier-né. Voilà, et donc, moun sa bon Dieu te connaît d'avance là, et que le relais selon des scènes là, attention, il relais selon des scènes sur la base de son dessin, sur la base de son projet, en conformité à ce projet là. Ou là, tu as dit parce que bon Dieu te gon projet qui fait le relais nous, et parce que bon Dieu te gon plan, on va dans tête, il te veut réaliser, c'est peut-être ça le relais nous, et ça il veut réaliser, c'est ce qui constitue notre bien, le bien et auquel toute chose concourt. Donc il dit qu'on y a là bien ça le définit pour nous là, il dit Dieu t'est prédestiné pour nous sembler à petite Lia et que petite Lia vine premier. Petite Lia vine premier entre plusieurs frères. Donc à l'origine il n'est pas de premier parce qu'il était fils unique, il était seul petit, bon Dieu t'a gagné. Maintenant Dieu est décidé que lui vienne fils premier. Et c'est ça également auteur et puis aux Hébreux a expliqué nous dans Hébreux chapitre 2 verset 10 et 11 lorsque il dit nous et bon Dieu t'est venu et amené à la gloire beaucoup de fils, c'est peut-être ça il était fait prince salut à souffrir et mourir. Donc parce qu'il était voulu amener à la gloire beaucoup de fils, amener à la gloire beaucoup de fils. Et ça fait dans verset 11 qu'on a le dit, c'est peut-être ça, le fils lui-même, il par contre le frère, parce que lui-même qui sanctifie et yo même qui sanctifie, il est sorti non seul papa. Donc, qu'on y a lui par honte, nous frères. Donc le projet de Dieu c'était ça. Souvent on a posé question qu'on a dit, pour qui ça bon Dieu t'a créé l'homme? Pour qui ça bon Dieu t'a créé les hommes? La réponse que nous souvent joignons, c'est qu'il t'a créé nous pour la gloire. Pour sa gloire, ou bien il t'a créé nous pour nous adorer, etc. Et ça, c'est franchement loin d'être la vérité, même si n'a pas adoré mon Dieu, même s'il n'existait pour la gloire de Dieu. Oui, mais Dieu t'a créé nous principalement, fondamentalement, parce que il t'a voulu, nous, c'est des fils de Dieu sur la terre. Il t'a voulu, nous, c'est des Elohim sur la terre. Il t'a voulu nous constituer sa famille sur la terre. Donc, des dieux sur la terre, même quand dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Donc, c'est ça le plan. Et le plan que mon Dieu lui-même il était toujours gagné et pour nous. Et lorsque tu prends une décision pour te créer nous, ça fait te dit le Fils, en nous fait l'homme, mais pour le temps que nous faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, on fait l'homme, pour ça nous y est, c'est ça lié tout, on fait l'homme, pour l'homme semble à nous. Ça c'est très intéressant. Et mes chers bien-aimés, pour que nous soyons capables de comprendre, et, etc. Donc, dans le moment ça, Dieu l'a ramené la vérité dans son église pour qu'il soit capable de refaire peuple à connaître projet. Le dessein éternel et immuable de Dieu, c'est avoir beaucoup de fils, des fils et qui pas fils dans une moindre mesure, mais qui fils totalement à l'image du fils premier-né. Ça veut dire à l'image du fils premier-né, donc comme le fils premier-né. Vous comprenez? Donc qui c'est totalement fils de Dieu et dans tout sens moi, qui portait nature mon Dieu, qui c'est ça mon Dieu et qui possédait la terre, la terre sur laquelle Dieu, le Père lui-même, entend descendre pour vivre parmi nous et dans son tabernacle et pour qu'il habite avec nous. Donc c'est un paquet de bagages ça y est, c'est gros bagages. Nous redescendons dans l'ouvrage que nous écrit le projet suprême ou bien l'ultime projet écrit sur le dessein éternel et immuable. Donc, mes chers internautes, amis et frères dans la foi, c'est toute écriture nette qui dit nous ça. Par exemple, lorsque nous lisons dans 1 Jean chapitre 3, du verset 2 au verset 3, il dit nous, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons
tel qu'il est. Jean chapitre 3, du verset 2 au verset 3. Donc Dieu, il te voulait des fils qui littéralement petit, littéralement héritiers. Ça m'a dit là, c'est pas une prétention orgueilleuse. Ça m'a dit là, c'est pas une vaine pensée. Attention, mais c'est la pensée de Dieu lui-même, la pensée de Dieu révélée dans toutes les Écritures, la pensée de Dieu qu'il nous a révélée aujourd'hui. Et c'est ça, bon Dieu, permet de nous comprendre. Et ça fait l'Écriture dit dans Éphésiens 1, dans verset 11, il dit, en lui nous sommes aussi devenus héritiers. En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Nous avons été prédestinés parce que Dieu avait pris une résolution selon ou bien suivant le conseil de sa volonté. Dieu avait décidé que nous soyons ses fils. Dieu avait décidé de faire de nous ses héritiers. Dieu avait décidé de faire de nous des Elohim sur la terre. Et ça fait lui promettre ça dans Apocalypse chapitre 21, verset 7. Là, il dit à monde qui va porter la victoire, il va hériter la ça, et moi-même je serai son Dieu, et lui-même sera mon fils. Vérité, c'est que je dis, Dieu choisit nous pour que nous héritions pour que nous héritions de lui avec Jésus-Christ. Donc Jésus, c'est le fils pour premier-né. Nous-mêmes, nous, c'est les autres fils et les autres filles de Dieu. Donc Jésus-Christ hérite de Dieu. Nous aussi, nous héritons de Dieu avec lui. Ça que l'Écriture dit, nous sommes co-héritiers de Christ, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Donc tout ça, Jésus-Christ gagnait l'hérité de papa. Nous-mêmes, tous hériter les mêmes choses que lui. Lui n'a pas de papa à te promettre Jésus. Et il te dit, tu es mon fils, ou c'est petit moi. Je t'ai engendré aujourd'hui, je dis à me faire, je dis à me donner naissance. Il dit, c'est peut-être ça, demande-moi. C'est pourquoi demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage. Pas oublier, Jésus-Christ hérité de Dieu, mais ça pas partir pour mettre comme héritage. Il dit, mandez, moi va baou nation pour héritage. Nous également, nous héritons de Dieu les nations. Voilà pourquoi nous espérons le royaume de Dieu, nous espérons la venue du règne de Dieu sur la terre pour la récupération de notre héritage. Héritage que nous ne pouvons pas gagner, et nous ne pouvons pas joindre, nous ne pouvons pas prendre, nous te perdu en Adam avec le péché. Jésus-Christ, mon Dieu, te promet la belle nation pour héritage, mais Jésus-Christ, tout pas ta nation, ou pas ta nation, et uniquement en sa qualité de Dieu. Voilà pourquoi il était nécessaire que tu es venu sur la terre, que tu es venu monde tant que nous pour te prétendre à héritage là. Venu monde et libre à l'égard du péché également pour que tu te mourir et payer la rançon non seulement de plusieurs pour nous joindre liberté nous, mais payer la rançon pour l'héritage également, la rançon pour la terre également. Donc la mort de Jésus, c'est pas que pour notre délivrance, mais pour la délivrance de la terre, pour la délivrance de la création. Parce que la création, la terre également a été soumise à la vanité. Jean écrit sur le Romains 8 là, verset 17 à continuer, je crois, je vérifie le verset, mes chers bien-aimés, il dit, voilà, dans verset 18, voilà, verset 18 et 19, il arrive jusqu'à verset 20 et 21, il dit, création, la création a été soumise à la vanité, non parce qu'elle l'a voulu, non de son gré, mais parce qu'il a été imposé, il a été soumise. Il dit, elle a été soumise à la servitude de la corruption. Donc, création a été soumise. Donc, Jésus-Christ mourit pour délivrance création, pour délivrance terre. Parce que la terre a été, la terre a été emparée par un voleur, la terre a été arnaquée, voilà, par serpent. Il s'appelle Satan jusqu'à présent, il est considéré lui comme le Dieu de ce monde. Mais les dieux de ce monde, et c'est nous qui avons été choisis pour nous des dieux monde ça, pour nous des dieux monde ça, pour nous des Elohim sur la terre. Donc Jésus mourit pour rendre ça possible encore. Jésus vient pour l'entrer dans l'héritage, mais pour ça il paye pour d'abord. Non seulement pour que l'autre fils soit capable et jouer une possibilité pour entrer dans l'héritage, mais il paye tout pour le libérer l'héritage. Mais il pour le retourner. Pour le retourner qu'on y a en force pour le capable de récupérer, pour le capable de prendre héritage. Et là, ça, nos autres fils de Dieu, nous va capables et participer avec lui dans le gouvernement, ça, dans le règne, bon Dieu,
et sous terre. Et c'est intéressant, ça fait écriture dit là, création attend que fils de Dieu révélé. Création attend manifestation fils de Dieu. Il dit c'est parce que la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, mais il y a espérance. Création a espérance. Parce que nous avons espérance, création a espérance. Il dit avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Il dit dans le verset 22, or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, etc. Donc, c'est intéressant, mes chers bien-aimés, pour que nous comprenions ça. Et donc, la croix a un sens. La croix, ce n'est pas sans raison. La croix, c'est pour notre liberté, mais également pour la liberté de la création, mais pour nous capables d'entrer dans l'héritage, entrer dans la position comme fils de Dieu, mais reprendre possession héritage, ça, bon Dieu, t'es nous, pour nous capables de vivre sur la terre comme des Elohim. Nous souhaitons, bon Dieu, lui bénir nous, nous souhaitons nous comprendre. Et dans nos prochaines interventions, nous va parler plus, et nous va dire plus de bagailles autour de ça, mais considérer l'intervention ça comme une introduction. Et c'est une première et de toute une série qui va gagner pour le faire. Et m'encourager vous va abonner à page ça, page Facebook nous, chaîne YouTube nous, page Facebook là qui c'est Vision Apostolique pour la saison, chaîne YouTube nous qui c'est Apôtre Éternel Léon et TikTok nous également qui c'est Apôtre Éternel Léon. Mon Dieu béni nous, c'est un plaisir pour être capable de faire si rappel ça ensemble avec vous. Mon Dieu béni tout ensemble et que grâce mon Dieu couvre.